Bonjour à tous pour ce nouveau podcast du mois de juin. J'ai voulu consacrer ce podcast à un sujet très important qui me tient à cœur. Nous allons aborder ici le traumatisme, mais le traumatisme au sens large. Le traumatisme subi pendant l'adolescence. L'adolescence qui est une période de construction identitaire très importante. Et les conséquences d'un traumatisme dans cette étape de construction peuvent être lourdes de sens à l'âge adulte. Parce qu'à l'âge adulte, vous le savez, on passe par différentes étapes de construction identitaire également, comme le fait de devenir parent, d'avoir un poste à responsabilité, changer de travail, se marier, etc. Donc on parle souvent des crises de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, qui sont en fait la conséquence des traumatismes subis lors de la construction identitaire basique, c'est-à-dire la construction identitaire de l'adolescence. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Elena, qui est un écrivain incroyable. J'ai lu son livre, d'ailleurs qui est en lien direct sur le podcast et qui sera en lien sur YouTube. Alors pourquoi j'ai choisi Elena et son livre? Parce qu'elle parle dans son livre de son traumatisme subi à l'adolescence, mais avec une bienveillance incroyable. Elle vous donne aussi des clés pour vous en sortir. Et c'est rempli de douceur et c'est facile à lire. C'est pas lourd, c'est léger. Vous n'êtes pas là à pleurer de chaudes larmes. On ne cherche pas à vous amadouer. On y va directo, franco. Dès les premières pages, elle aborde son traumatisme et après tout ce qu'elle a mis en place pour s'en sortir à l'âge adulte. Euh, et c'est incroyable et je pense que je vais la laisser en parler, mais sincèrement cet été, vous mettez une journée à le lire. C'est un petit livre plein de bienveillance. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à le lire pour vous informer, pour aussi avoir plein de clés pour traiter vos traumatismes et aussi conseiller autour de vous. Et même si vous avez des enfants, ça vous sensibilise à l'écoute de vos enfants et comment aider vos enfants et vos adolescents. Alors bonjour Elena. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour ce podcast, de prendre du temps pour discuter avec nous, échanger ensemble. Euh, Merci à toi de m'avoir invitée et de me laisser la parole. J'apprécie énormément. Merci. Est-ce que tout d'abord, on peut prendre 5 minutes pour que tu te présentes? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quelques mots qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Elena, j'ai 33 ans. Je suis maman de deux petits adorables garçons. Et je suis responsable marketing pour un groupe de presse. Tu as écrit aussi récemment ton premier livre. Euh, Oui, tout à fait. Pour toi, pour moi et tous les autres, que j'ai écrit en un an et demi et qui est sorti fin mars cette année. et dans ce livre, tu livres en fait ton témoignage. Tu témoignes de ton traumatisme physique et psychologique subi à l'adolescence, qui est une période quand Oui. même, on le sait tous, assez compliquée. Qu'est-ce qui t'a poussé à raconter ton histoire? Alors, de but en blanc, c'est hypnothérapeute. Voilà, j'ai subi un traumatisme, une agression sexuelle adolescente qui n'a jamais vraiment été soignée, je dirais, et qui est remontée lors de ma grossesse. Et un peu après, à la naissance de mon fils, voilà, j'ai eu des aventures qui allaient de mal en pis. Et j'ai vraiment décidé de m'occuper de moi et d'aller voir quelqu'un, donc une hypnothérapeute merveilleuse qui s'appelle Virginie Goldet à Paris et qui m'a complètement aidée et qui m'a aussi un peu mis la petite, qui m'a tendu la perche pour aller un peu plus loin et raconter mon histoire. Et du coup, après ce rendez-vous, ça a longtemps cheminé dans ma tête et je me suis mise à écrire. À écrire pour moi d'abord, pour mettre les mots, enfin mettre sur des pages blanches les mots que j'avais besoin de sortir. Et ensuite, c'est venu tout seul. Le déroulé s'est fait en un claquement de doigts.
Et ce qu'il faut dire que c'est très courageux parce que la thérapie par l'écriture, c'est une chose très importante. Souvent, on la fait pour soi. Et je trouve ça très courageux de décider de le publier publiquement pour aider les autres parce que c'est quand même très intime. Alors, C'est très gentil. alors est-ce que du coup, tu as eu des doutes? Est-ce que tu as fait face à des peurs lors de l'écriture de ton livre en disant, je suis gênée quand même que mes proches en sachent autant sur moi? Oui, complètement. Déjà, quand je l'ai écrit, comme je le disais, je l'ai écrit, mais je n'étais pas sûre du tout de le publier. Je l'ai fait et à la fin, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Mais on peut se dire aussi, ouais, c'est prétentieux de le donner aux maisons d'édition. Enfin, tout le monde va s'en fiche, ça va intéresser personne. Ça n'a pas été le cas, c'est très bien comme ça. Mais oui, c'est pas si facile d'écrire un livre, de mettre des mots sur nos mots, MA8, parce que c'est très intime, c'est très personnel, ce que je dévoile. Et après, se pose la question de, bon, bah là, je suis complètement à découvert. Mais en fait, c'est ça la solution et c'est ça la clé pour avancer. Et du coup, cette double thérapie, parce que finalement, tu as fait une thérapie par l'écriture, mais aussi une thérapie en y parlant ouvertement, en l'assumant, en le criant haut et fort. Qu'est-ce qu'elle t'a permis d'apprendre sur toi? Beaucoup de choses. Déjà, de m'apprécier de toute ma nature, parce que je pense que c'est là aussi le vrai travail, c'est d'être après capable de se regarder et de se dire merci de l'avoir fait. Donc ça m'a appris l'humilité, l'amour de soi et la force. C'est magnifique. C'est qu'on apprend à se connaître beaucoup différemment. Complètement, et puis de se dévoiler autrement. Ce livre, du coup, qui raconte ton traumatisme, tes émotions, comment a-t-il été accueilli par tes proches? Eh bien, alors, donc, pour la petite histoire, mon mari est mon amoureux depuis 17 ans cette année, donc il m'a accompagnée pendant toute cette période. Donc, quand je lui ai dit que j'allais écrire un livre, il a été dans le soutien, et voilà, il a toujours soutenu. Mes proches aussi, toujours dans le soutien. Ils ont été même un petit peu étonnés, en fait. Tout le monde a été un peu étonné de « Ah, t'écris un livre, tu vas aller au bout, tu vas le faire publier ». Bon, comme je ne savais pas trop... voilà, c'est un peu tombé comme ça, c'est retombé. Et en fait, quand j'ai eu les réponses des maisons d'édition et que en fait, le livre allait vraiment voir le jour, ça a été beaucoup de fierté. Mes proches étaient fiers de moi. Et ça m'a aidé aussi fortement dans mon processus et à me convaincre que je faisais une bonne chose, une bonne action en fait. Oui, et puis ça te permet aussi de reprendre confiance en toi en te disant, voilà, ma parole a été bénéfique et elle est importante. Complètement. Et c'est aussi les retours des maisons d'édition parce qu'il y a plusieurs maisons qui m'ont fait des retours positifs avec toujours un petit mot dans ce témoignage va aider beaucoup de monde. Ce témoignage est un grand soutien. J'ai eu beaucoup de retours bienveillants et positifs qui m'ont aussi, ça m'a permis d'être rassurée sur c'est pas un livre narcissique déjà, Non, non, pas quand du même se tout. poser la question, et ça va aider les autres. Et c'est pour ça qu'il s'appelle pour moi, pour toi et pour les autres. Alors moi, Le titre est on ne peut plus explicite. c'est ce que je voulais te demander. Du coup, ce titre, il est venu à toi naturellement? Complètement. J'ai pas cherché midi à 14h pour le titre. Ça m'est venu comme ça et je l'ai laissé dès le début. Et comme le déroulé du livre, le plan a été fait, je pense, en 5 minutes. Ça a été très rapide pour moi. Très intuitif. D'avoir mon sommaire, mon plan, mon contexte. Je savais ce que j'allais écrire parce que c'est tellement naturel que c'est allé plutôt vite. C'est incroyable, très intuitif, mais je vous dis, il est très agréable à lire, très facile à lire. Et justement, ce que j'ai encore plus aimé dans ce magnifique livre,
c'est que tu parles des maux du corps. En fait, tu accentues enfin l'importance des traumatismes sur les maux du corps et sur les maladies. Oui, complètement. Enfin, en tout cas, pour mon cas, je me suis rapidement rendu compte que mon corps était déchaîné à l'intérieur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'ai eu beaucoup d'alertes, un peu dans tous les sens. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ça ne peut pas être du hasard. Avant de bien comprendre que le hasard n'existait pas, d'ailleurs. Et ça a commencé à l'âge de 16 ans où en fait j'ai fait une IRM et on m'a expliqué que j'avais une varice sur le flanc gauche du cerveau qui était liée à un traumatisme. Et un traumatisme que seul moi connaissais, mes parents n'en avaient pas conscience. Et après d'avoir pointé le doigt sur cette varice, tout est allé crescendo, je dirais, l'anorexie, la perte de cheveux, plein de choses, plein d'autres choses, des maux de ventre pas possibles, on me suspectait une maladie de Crohn. Alors, en fait, non, c'est juste mon corps, encore une fois, qui parlait. Et voilà, c'est juste, à un moment donné, tu te dis, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas et il faut prendre le taureau par les cornes. Donc c'est là où tu te rends compte du coup que les maux de ton corps parlait parce que tu as subi un traumatisme, que la médecine classique du coup là, elle pouvait un peu te soulager mais pas résoudre ce traumatisme. Et du coup, quels moyens as-tu utilisé ou mis en place pour essayer de soigner ce choc? Alors, au-delà des maux de mon corps, c'est quelque chose du coup que vous découvrirez dans le livre. Je pense que si je n'avais pas eu mon fils, j'en serais peut-être toujours au même point aujourd'hui. Oui. C'est parce que lui a commencé à avoir des soucis de sommeil, tout bébé. Hein. Alors, on dit toujours que les bébés sont des éponges et au moment où j'ai décidé de me prendre en main, il avait un peu plus d'un an, je crois. Et c'était voilà, son comportement à lui reflétait quelque chose de pas normal et ça devenait visiblement de moi. Et je pense que s'il n'avait pas eu mon fils qui avait réagi comme ça, j'aurais pas sauté le pas. Là, d'ailleurs, je l'explique un petit peu dans le livre, c'est pas vraiment pour moi que je l'ai fait à la base, c'était pour lui. Mais indirectement pour moi. Voilà, forcément. Toujours se soigner pour les autres. Je peux pas m'occuper correctement de mon bébé si moi-même je ne suis pas bien. C'est ça. Et du coup, je sais que tu es passée par l'hypnothérapie. Oui, alors, totalement. avais-tu une réelle connaissance de l'hypnose, de ce que c'était, de ce que ça pouvait faire? Pas du tout. Juste des témoignages en fait d'une amie très proche et de ma petite sœur qui ont vu du coup cette même personne avant moi. Donc en fait, tu as eu l'ouï dire que l'hypnose pouvait guérir certains chocs, certains traumatismes, accompagner dans la guérison. Et du coup, tu t'y es un petit peu intéressée, c'est ça? Oui, complètement. En fait, de par cette super bonne amie qui était un peu dedans aussi, qui a vécu elle aussi un traumatisme, elle m'a un petit peu guidée sans le vouloir, juste en me racontant ce qu'elle faisait et ça faisait sens pour moi. Puis ma petite sœur qui a eu l'expérience et en fait quand elle m'a raconté et tout ce qu'elle lui avait dit, qu'elle avait appris sur elle, je me suis dit mais waouh, c'est ça en fait la clé, c'est ça qu'il faut que je fasse un jour, au-delà de la psychanalyse classique. Il faudrait que j'aille voir quelqu'un comme ça quand je serai prête. Et voilà, c'est mon fils qui m'a rendue prête, on va dire. Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que l'hypnose a mis en évidence pour toi, mais de suite, dès le premier rendez-vous? Alors déjà, le premier rendez-vous a été très très intense. Elle a vu tout de suite, en une fraction de seconde, que quelque chose n'allait pas. Pourtant, j'étais très bien ce jour-là. Et elle a mis en évidence tout, j'ai envie de dire. Elle a mis le doigt sur ce qu'il fallait pour que moi, je prenne conscience que ce qui m'était arrivé était très grave et que j'avais le droit en fait de penser que c'était très grave et que j'avais le droit d'être avec tous ces soucis de santé que j'ai eus parce que c'était plus que légitime et m'expliquer aussi le pourquoi du comment. Elle a réussi à capter tout ça et j'en suis sortie apaisée avec beaucoup
c'était très douloureux, mais j'étais tellement apaisée qu'on m'ait enfin comprise, sans que j'ai beaucoup besoin de parler, finalement, parce que c'est comme ça que ça se passe. Oui. Et je me suis sentie, mais je pense pour la première fois depuis l'âge de 14 ans, autant sereine, sûre de moi et apaisée. Vraiment Plus apaisée. légère. Il y a quelque chose qui me touche dans ce que tu as dit. Elle m'a dit que c'était grave. Parce que du coup, quand on subit un traumatisme, on se dit, oh, c'est pas grave, il y a pire, c'est ça? Alors, déjà, il y a ça. Et il y a un moment donné, bon, parce que moi, ça faisait très longtemps, l'espace-temps entre le moment où j'ai été agressée et le moment où j'ai vraiment décidé de me soigner, il s'est passé quelques années. On ne sait même plus si on s'invente un traumatisme ou s'il nous est vraiment arrivé. Et c'est ça, en fait, où j'avais des fois l'impression d'être folle, de me dire non, mais n'importe quoi, en fait, tu l'as inventé. Et donc, tu vois, ça va au-delà de c'est grave. En fait, je me demandais même si c'était passé. Et je me demande même s'il n'y a pas une culpabilité de ne pas être bien. Ah bah complètement, de se dire de toute façon on a tout pour être heureux, j'ai un super chéri, j'ai une famille aimante, j'ai venais d'avoir un bébé en bonne santé, j'avais un super boulot, des super collègues, des super amis, tout allait super bien. Et en fait non, c'est une façade. Parce que non, à l'intérieur c'était tout noir, tout noir. C'est vrai que la plupart des témoignages, on parle de cette culpabilité. On a tout pour être heureux et pourtant on l'est pas. Et on culpabilise parce que la société vous dit, vous avez tout pour être heureux, vous êtes chanceux, vous n'avez pas à vous sentir mal. Mais voilà, comme on le voit dans ton livre, c'est pas parce qu'on a tout qu'on a l'obligation d'être bien. Il y a des choses qui sont marquantes, traumatisantes, et on a le droit de prendre le temps. Et on a le droit aussi certains matins de se réveiller et se dire aujourd'hui c'est pas la forme, je suis un peu triste, c'est pas grave. C'est pas grave, on se déculpabilise de pas être bien tous les jours. On se déculpabilise de pas être bienveillant tous les jours. On n'est pas des saints. On a des coups de colère, on a des émotions, on a des coups de tristesse, des coups de bien, moins bien. Ce n'est pas grave, il faut arrêter de se culpabiliser. On a le droit de ne pas être bien tous les jours. Et justement, est-ce qu'il y a des choses, d'autres choses qui sont ressorties par rapport à ça, des blessures ou des colères ou des frustrations? Parce que souvent l'hypnose fait ressortir des choses, mais ne se limite pas qu'au traumatisme. Ça peut réveiller d'autres souvenirs. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont ressorties par la suite? Oui, forcément. Il y a déjà la culpabilité, la frustration avec le recul et la maturité de se dire que pas parler, c'est vraiment creuser sa tombe, complètement même. Donc, je pense que je me serais sauvée 2 fois en ayant parlé, en ayant traité le sujet avant, en n'ayant pas transmis ce traumatisme à mon fils, parce que indirectement, c'était trop tard pour lui. Et en ayant vécu peut-être un peu mieux mes débuts de relation avec mon chéri dans notre vie intime. Parce que pour moi, ça a été très, très compliqué. Ce qui est normal. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, as-tu transformé la faiblesse de ce traumatisme en force? Oui, complètement. Mais je l'avais fait un peu déjà depuis longtemps. J'ai envie de dire que c'est la période d'anorexie qui m'a un peu aidée à ça. Parce qu'il faut un mental d'acier pour se priver de nourriture, pour rester debout. On dit toujours un sac vide ne tient pas debout. Mais la détermination est plus forte. Et le sport, moi je pratique le fitness, musculation. Et c'est vrai que il faut de la détermination. Et j'ai transformé la faiblesse que j'avais en force pour devenir la Elena que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un petit bout de femme extrêmement déterminée, qui ne se laissera plus jamais marcher sur les pieds, qui n'acceptera plus jamais l'inacceptable et qui n'acceptera plus jamais qu'on me manque de respect. C'est beau ce que tu dis, c'est très inspirant. C'est pour ça que je vous dis, ce livre est rempli de bienveillance, de douceur, de légèreté. C'est incroyable, c'est un bonheur à lire. C'est adorable.
Du coup, quel sentiment justement ça te procure de savoir que tes écrits changent des vies, aident des jeunes filles, des jeunes garçons, des parents à avancer et à se reconstruire? J'en ai pas conscience encore, clairement. J'aurai, quand j'aurai plus de retours, j'espère. Voilà, je pense que ça sera quand même un moment de fierté pour moi de passer le cap de que ma voix aide les autres, parce que voilà, c'est complètement l'intérêt de ce livre, c'est d'aider les autres. Et qu'on arrête de rester dans le silence, qu'on arrête de vouloir ne pas déranger. Euh, Ça suffit, parce que c'est comme ça en fait que ça fera toujours un effet domino et ça s'arrêtera jamais. Donc il faut que ça cesse, que tout le monde parle, il faut arrêter de rester dans son coin et de subir. Oui, parce Voilà. que c'est vrai qu'à l'adolescence, on a peur de parler par gêne, par honte, par timidité, tu dis par culpabilité aussi, et c'est beau Oh de le oui, comprendre. complètement. Et je voudrais ajouter, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille à l'écoute et aimante. C'est pas le cas de tout le monde. Ça, j'en ai conscience aussi. Tout le monde a plus ou moins de facilité à passer le cap parce qu'on n'a pas tous le même entourage. C'est important de le souligner aussi. C'est pour ça qu'il y a des associations. Voilà, c'est important aussi conseiller pour les personnes qui n'ont pas un entourage bienveillant, des associations. Surtout, il faut libérer la parole. Elena le dit très bien. Donc, trouver quelqu'un pour parler. Je vous mettrai en lien aussi différentes associations qui aident à la prise de parole. Donc, ça, c'est important, vraiment. Et est-ce que Oui, tout à Elena, fait. aujourd'hui, tu peux dire que tu es fière de toi et de la femme que tu es devenue? Oui, je pense. Et sans prétention, sans avoir ce sentiment de narcissisme. Oui, je suis fière de moi, je suis fière du parcours que j'ai accompli. Et je me remercie. Je me remercie de m'être sauvée et d'avoir aujourd'hui, d'être debout pour mon mari, mes enfants et mener la vie que j'ai envie de mener. Que peux-tu dire, du coup, conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans la souffrance ou qui souffrent sans écouter les mots de leur corps? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors déjà, j'ai beaucoup de bienveillance pour vous, les personnes qui souffrent et qui restent avec leurs blessures. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de parler. Et peu importe à qui, en fait, c'est de libérer votre parole, d'essayer de trouver la solution qui vous convient pour guérir, que ce soit la psychanalyse, l'hypnothérapie, le développement personnel, le sport, peu importe quoi, mais trouver une solution euh, pour ne pas rester dans cet état de semi-suicide, j'ai envie de dire. C'est un peu le cas. Et aller de l'avant en vous mettant, malheureusement, c'est le terme, un petit coup de pied aux fesses pour vous en sortir. Parce que vous méritez de vous en sortir. Tout le monde mérite d'avoir une belle vie. C'est tellement vrai. C'est touchant et poignant. Et du coup, Elena, que peut-on te souhaiter pour l'avenir? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de garder le cap, maintenir le cap et d'être heureuse, de rester positive, mais aussi d'accepter mes moments de doute, mes moments où ça va pas et de garder mon mantra. C'est grave, mais c'est pas très grave. C'est ça, c'est magnifique. Bah écoute, je voulais te Voilà. remercier de ta gentillesse parce que ce livre, je pense que ça a été dur de l'écrire, ça a été dur, encore plus dur de le partager, mais les bienfaits derrière sont incroyables. J'ai passé un moment si bon, vraiment, à le lire. J'en ai encore appris sur moi. Je me suis dit quel plaisir enfin de lire un livre léger qui parle concrètement des choses sans en faire des caisses, qui dit tout de suite la vérité, qui fait rapidement le rapprochement entre les maladies et les traumatismes psychologiques, qui donne des pistes, des clés.
Et jamais on sent une once de colère, de frustration, de rejet, de haine. C'est vraiment de la bienveillance. Et c'est rare de trouver des écrits qui parlent des traumatismes qui sont aussi fluides et remplis de pudeur, de douceur. Et donc je voulais te Ah dire ouais, merci merci. beaucoup, merci beaucoup, ça m'émeut. Tu ne peux pas imaginer à quel point, parce que j'ai intérêt ce livre et merci, merci beaucoup pour tes gentils mots, ça me touche énormément. Merci à toi et surtout s'il vous plaît, allez acheter tout de suite le livre. Il est disponible à la FNAC, sur Amazon, Cultura aussi, de mémoire. Ah oui, tout à fait, des titres en fait, surtout dans toutes les librairies, il est disponible à la coupe. Donc moi je vais vous mettre le lien pour la FNAC sur mon site internet et pour Amazon sur YouTube. Ça sera beaucoup plus facile, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour le commander. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Et Elena aussi, elle a un compte Instagram, Elena Auteur. Il sera en lien également sur le podcast. Merci beaucoup Elena, à très bientôt. Merci, merci beaucoup, merci à tous.